Mélenchon, s'il continue à évoluer dans ce sens, il va finir par avoir sa carte dans un parti nationaliste. Mais le problème avec lui, c'est qu'on ne sait jamais s'il est vraiment sincère et s'il croit vraiment à ce qu'il dit concernant les lobbies. Alors, malgré tout, là où il dit juste, c'est que moi-même, je m'étais posé la question, j'avais pu voir ça également de la part d'un journaliste sur un plateau de télé, c'est la nouvelle prononciation du nom Epstein qui s'est transformé en Epstein. Et bien entendu, on soupçonne bien les journalistes, souvent issus de cette communauté, d'essayer de faire oublier quelque part la part juive dans cette affaire, la très grosse part juive d'ailleurs. Et oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là où il a été malin, c'est qu'on se doute bien que même en disant qu'il faisait référence à la prononciation russe pour évoquer ce changement justement de prononciation de la part des médias, hein, Epstein comme Poutine par exemple, mais bon, on sait très bien derrière que, comme je le disais, il cherche à surfer sur sa nouvelle vague d'antisémitisme. Alors, pour être honnête, par contre, moi qui connais bien ce domaine, je peux vous dire que c'est un truc assez récurrent dans les médias de garder une prononciation au début et après de l'adapter par la suite. Hein. Par exemple, tiens, pour l'anecdote, vous aviez ça pour le cas de Mesrine. Alors ceux qui n'aimaient pas Mesrine l'appelaient Mesrine et les gens de gauche qui l'idéalisaient un petit peu l'appelaient Mérine. Voilà, vous avez des trucs dans ce genre-là. Alors maintenant, comme j'ai dit, Mélenchon semble de plus en plus s'attaquer au lobby. Maintenant, comme je le dis encore une fois, bien reste à savoir s'il est vraiment sincère ou s'il fait juste un vulgaire buzz. Voilà.